Daniel Simonet, pour 5 minutes maximum. Et après, Christophe Girard vous répondra. Oui, écoutez, cette commission, elle est composée de 10 conseillers de Paris titulaires et 10 suppléants. Bon. Mais il a quand même été décidé d'abaisser à 5 présents le seuil du quorum. Donc faut-il vraiment qu'il y ait un consensus entre l'ensemble des membres, qui sont de différents groupes, et de la majorité et du groupe LR, pour qu'il y ait à ce point-là, pour eux, aucun enjeu d'assiduité dans cette commission. Faut-il qu'elle ait à ce point-là un pouvoir égal à 0, finalement? Je vois en plus dans la délibération que les avis rendus sont tous favorables concernant l'ensemble des délégations de service public. Sur la forme, moi je trouve quand même que ce type d'instance relève en termes de statut d'une autre époque. Parce que franchement, vu l'objet aussi important, je veux dire la question des services publics locaux, on devrait dans ces instances avoir des représentants des organisations syndicales, à la fois des fonctionnaires de la ville, mais à la fois des organisations syndicales départementales, parce qu'on sait pertinemment que la problématique des services publics locaux à Paris Excusez-moi, se dégrade. Daniel, il y a beaucoup de bruit là dans l'hémicycle, s'il vous plaît, si vous pouviez avoir vos conversations dehors, ou de parler moins fort, s'il vous plaît. Merci, allez-y, continuez. Et de fait, la problématique des délégations de services publics, quand les services publics sont gérés par des entreprises privées, on sait pertinemment que généralement c'est la règle du moins-disant social, et qu'il est très important d'avoir l'écho des organisations syndicales sur ce qui s'y passe dans les entreprises qui ont ces missions de service public. Mais aussi, il devrait y avoir des représentants d'associations de citoyens usagers dans cette commission consultative. Bon. Or, voilà, parce qu'il me semble important que les membres de cette commission soient bien plus sensibilisés aux conditions de travail et aux conditions dans lesquelles la qualité du service public est rendue. Et il me semble important de permettre aussi aux citoyens usagers de prendre part aux travaux pour donner leur regard des conditions dans lesquelles le service public est rendu. Maintenant, sur le fond, j'en profite pour le redire ici à l'occasion de cette délibération. Le retour en régie directe pour nombre d'équipements permettrait de faire des économies à la ville. Je veux bien admettre une spécificité lorsqu'il s'agit d'associations construites à partir d'une implication citoyenne locale, comme c'est parfois le cas pour des crèches ou porteuses d'une culture et éducation populaire, comme ça peut être le cas pour des structures culturelles ou de jeunesse, et encore que, on peut avoir un service public en régie directe extrêmement compétent dans le domaine. Mais j'estime sinon que dans les autres secteurs, le recours à des entreprises privées pour assumer les missions du service public, eh bien à chaque fois, ça revient plus cher à la collectivité. Parce qu'une entreprise privée, elle a besoin de dégager des profits et de redistribuer des dividendes. Voilà. Alors, il me semble que c'est par ailleurs, sur ce retour en régie directe, qui serait bien plus pertinent, il me semble que c'est une évidence dès qu'on regarde le secteur assez flagrant qui concerne les parkings. Alors je tiens ici à me féliciter que cette année, on a vu ça à l'hiver dernier, que cette année dans le rapport des DSP, vous avez enfin transmis, comme je le demandais depuis plusieurs années, les bénéfices nets engendrés par les entreprises privées à qui vous cédez la gestion de nos services publics. Mais, sauf que dans ce rapport, donc moi quand j'allais directement à la bibliothèque, j'avais pu me rendre compte une année que c'était 41 millions d'euros de bénéfices nets empochés par Indigo ex-Vinci Park. Or là, dans le rapport des DSP, le rapport était quand même assez ambigu parce qu'il signalait que le bénéfice en 2016 était de 41,6 millions d'euros, mais il ne précisait pas quel était le ratio précis entre Indigo, par exemple, ou la SAMS, qui là, par contre, est une structure d'économie mixte. Ça n'est pas le même statut. On nous disait bien que Indigo représente 60% du chiffre d'affaires contre 22% pour la SAMS, mais il est fort probable que le rapport des bénéfices soit encore plus favorable pour Indigo. Moi, j'aimerais savoir si cette commission consultative des services publics locaux se penche sur ces problématiques-là. Est-ce qu'elle se penche sur les rapports qui sont faits annuellement sur les DSP et les bénéfices nets engrangés par les entreprises privées? Est-ce qu'elle se penche sur, par exemple, ce que nous savons, une tonne de déchets ramassés par les entreprises privées coûte bien plus cher que la tonne de déchets ramassée par une régie directe, 15 € de différence.
est-ce qu'elle a les éléments sur les conditions de travail? Et là, on en reparlera sans doute demain, enfin on en parlera demain. Mais aujourd'hui, on voit bien dans quelle situation catastrophique est le service public Vélib, géré par une entreprise privée. C'est de la catastrophe absolue. Daniel Et Simonet, je va falloir terminerai par conclure. le fait qu'aujourd'hui, 40 salariés de Vélib, de Smooth & Go, sont menacés de licenciement. Donc peut-être que monsieur, ça vous préoccupe pas plus que cela, mais Il faut j'aimerais bien conclure, que ce s'il vous conseil plaît. s'en préoccupe bien plus. Voilà. Je vous remercie. Merci.